Et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau bulletin de l'Almanach des Faits Célestes, les commentaires astrologiques pour la période du 10 au 18 mars 2022, soit la deuxième phase de la troisième lune d'hiver, nord, été, sud. Donc nous allons considérer les thèmes du premier quartier, le 10, de la pleine lune, le 18, et puis tout ce que par rapport à l'actualité et par rapport peut-être un peu plus large d'un point de vue astrologique. Bonsoir Christophe, merci d'être là. Et on va attaquer. Alors juste avant qu'on commence, là tu me disais justement que on parlait de l'indice planétaire, c'est-à-dire la somme des angles que forment les planètes au total entre elles. Or en ce moment, les planètes sont très regroupées. Hein, on a vu que à part Uranus qui est un petit peu isolé et encore pas très loin, tout le reste, Neptune, Jupiter, Saturne, Mercure, Vénus, Mars, tout ça c'est très serré, c'est regroupé. Et donc ça fait un indice planétaire très faible. Et que tu disais qu'on dit astrologiquement que quand l'indice planétaire est faible, c'est plus tensionnel que quand il est fort, c'est-à-dire quand elles sont dispersées un peu partout Autour du Soleil, autour du Soleil, ce qui effectivement au niveau de... parce que autour de la ça, Terre plutôt. Euh, oui, quoique je pense que c'est bien plus. Alors, il faudrait qu'on regarde les deux. Tiens, alors je partage tout de suite. Partager l'écran avec nos images. Où elles sont là? Attends, je vais ça. Partager donc mes images. Est-ce que je les ai là? Ben non, même pas. Elles sont casse-pieds. Elles sont casse-pieds parce qu'elles disparaissent tout le temps. Alors, je suis obligé de retourner les chercher. Mes images dans ces zodiaques images. Voilà. Si je ne les ai pas affichées immédiatement, voilà, le 10 de parce qu'elle est là. Et voilà, le 10 mars, donc, on voit qu'effectivement, alors voilà ce dont on parlait. C'est-à-dire qu'en fait, l'indice planétaire, là, ça ne fait pas beaucoup d'angles. Les distances angulaires entre les planètes sont faibles. Puisqu'elles sont toutes regroupées. En héliocentrique, elles le sont un peu moins, mais ce serait à considérer. Regardons juste avant la nouvelle lune. De toute façon, c'est à peu près pareil. Il n'y a que la lune qui le fait varier hein, rapidement. En héliocentrique, c'est plus dispatché quand même. Donc, je pense, voilà. Et voyons la semaine d'après, enfin le 18 pour la pleine lune. Donc là, on a la lune qui fait un peu qui fait le pendant. Elle est en face. Après, en héliocentrique, c'est relativement étalé. Bon, voilà les configs. Donc, on a les thèmes sous les yeux. Et donc, l'indice planétaire, tu dis, euh, va se resserrant jusqu'à début avril et ensuite va Alors, à nouveau augmenter. voilà, il descend, il diminue entre janvier et avril, il remonte brutalement en avril et il va rediminuer à partir d'octobre. C'est à cause de Mercure, parce qu'on ne compte pas la Lune peut-être dedans. Je n'ai pas pris la Lune. Hein. Ah, c'est ça. Et donc, c'est Non, Mercure, Vénus qui oui, vont décoller, qui vont se détacher des autres. Jupiter qui a. Ouais, enfin, quand même. Le soleil d'abord. Le soleil, oui. le soleil, Vénus et Mercure qui vont prendre du large. Et donc, par rapport, ça va étaler tout ça, oui, à partir de avril. On voit que ben là, on est à 2 jours d'entrée de l'équinoxe, hein, le soleil 27 B, poisson, donc 28e degré du signe des poissons, le 20, c'est l'équinoxe et tout, c'est la bascule, hein, l'équinoxe, c'est la bascule, et la pleine lune, eh ben, elle y est, quoi. Le jour même, quelques heures après la pleine lune, elle rentre en balance. Et alors, on va retrouver nos problématiques. La grosse problématique qu'occupe tout le monde maintenant, c'est l'Ukraine, avec tout un tas de considérations fortes, intéressantes, parce que au niveau géopolitique mondial, ne faut pas oublier que si on prend la typologie des grandes régions géographiques et donc des pays
la typologie zodiacale, à la Russie revient le Capricorne. Et je viens d'aller voir, j'ai tapé Ukraine zodiaque et je suis tombé sur thème astral et carte du ciel de la naissance de l'Ukraine, ce qui est donné comme dans. Alors, si ça a changé de thème depuis tout à l'heure, c'était pas ça. C'était pas celui-là. Ah, voilà. Comme nous, pour la France, on a les accords de Coulennes en l'an 730, 700, 800, pardon, c'est le même siècle. En l'an 800, les accords de Coulennes, Christophe, le serment de Strasbourg et les accords de Coulennes qu'on prend comme repère fondateur de la France à cause de la langue française d'abord. Tu m'entends? 843. 843. 843. Et donc 843. Parfait, ouais. C'est peut-être ta connexion. 43. Ouais, j'ai bien entendu. 843. En l'an 843. Ça coupe. Ça avait coupé. Bon, ben, on reprend. Donc, l'enregistrement, il continue. Ah oui. Je reviens donc sur le thème, sur ce que j'étais en train de te montrer. Plutôt, c'est la date donnée pour l'origine. Ah, bah dis donc. Parfait. Alors, je reprends, après 2 interruptions, pour être brève et momentanée. Je reviens donc sur le thème, je partage l'écran, de la naissance de l'Ukraine. Donc, il a place sous le signe du taureau. Le soleil était en taureau le 8 mai 882. C'est la date qui serait donnée, source donnée conflictuelle, évidemment. Personne ne peut prétendre mettre une origine fixe et absolue à un pays, par exemple, dans une date aussi lointaine. Encore que, bon, c'est quand même une date historique, et donc, si c'est signalé, c'est que justement, il y a des traces. Donc, revenons à notre thème. Non, c'est pas celui-là. Ah oui, c'est pas là. Et je vais repartir chercher mes images qui ont à nouveau disparu. J'y reviens. Les voilà. Je reviens à notre thème actuel. On peut voir, là, ça ne bouge pas. Hein. On a notre Pluton en Capricorne et notre Uranus en Taureau. On sait que il y a beaucoup de. Je viens d'apprendre, par exemple, que le libérateur de l'Ukraine, le mec qui a libéré l'Ukraine de Staline, c'est le mec qui a ordonné au Oradour-sur-Glane. C'est le même. Tu te rends compte? C'est ça, donc c'est les origines, il y a beaucoup d'interactions avec les nazis en Ukraine, c'est indéniable. Et donc, c'est un point à tenir compte. Et qu'on a déjà vu à plusieurs reprises que cet Uranus taureau nous rappelait l'époque de la montée du nazisme des années 30. Et c'est à nouveau, puisque ça s'est passé avec Uranus taureau, c'est bien la typologie d'Uranus qui converge. Et puis le taureau, c'est la grosse masse, l'accumulateur d'énergie. Ça réfléchit pas. C'est juste, ça accumule une énergie. Si c'est une énergie de haine, c'est violemment et cruellement destructeur. Voilà un peu ce qu'on peut voir. Et donc, je viens aussi de tomber sur la lettre de Poutine. Alors, Poutine fait de la com. La lettre de Poutine aux citoyens du monde pour expliquer la situation. Ça ne paraît pas en France, ça paraît dans les journaux francophones africains. Ça paraît en Afrique, mais ça ne paraît pas en France, ni même, je pense, en Belgique ou en Suisse. Mais en Afrique, voilà, parce que chez nous, c'est censuré, mais pas en Afrique. Donc, on peut lire la lettre que Poutine adresse aux citoyens du monde pour expliquer la situation. Évidemment, ce n'est pas forcément le point de vue de tout le monde. J'ai également le point de vue de ma jeune amie de Biélorussie, que je connais depuis qu'elle a 9 ans, et qui vivent la situation très, très difficilement
Mais parce que eux, pour eux, c'est Poutine le méchant, vu comme c'est comme de là-bas. Mais tu apprends qu'en fait, c'est les factions nazies qui font beaucoup de mal en Ukraine. Donc, elle est en Biélorussie, hein, pas en Ukraine, mais bon, c'est proche et donc ils sont bien sensibles, surtout qu'elle est justement de la ville de Gomel, juste à côté de Tchernobyl. C'est juste que c'est en Biélorussie et à côté de Pripyat qui a été premièrement occupé par Poutine. Donc, comment va évoluer toute cette situation? Je reviens, non, c'est encore pas là, sur mes thèmes. Je reviens sur mes images. Donc, au premier quartier, alors je reprends la nouvelle lune, pour se situer. Alors, la nouvelle lune, elle était donc le 2 mars avec la lune au couchant, et donc le soleil, enfin soleil-lune couchant avec Jupiter, puisque c'est la conjonction, c'est le 5 de Jupiter au soleil, et le 13, cette semaine, de Neptune. Donc, on a vu qu'il y avait beaucoup de coups bas, euh, de coups bas logistiques, peut-être une totale. Ce qui circule est détaché du reste, en fait, en plus. Bon, et puis, peut-être bien que Pluton, avec Mars et Vénus, qui souligne l'imbrication, je grossis, je peux grossir, tiens, c'est plus intéressant, qui souligne justement l'imbrication de deux peuples. En Capricorne, c'est la terre initiale, et puis c'est le signe de la Russie. Hein. Donc, l'Ukraine serait plus taureau et serait signé taureau et la Russie Capricorne. C'est la nature même et c'est pour ça que la Russie défend l'âme de la terre. L'âme russe, c'est l'âme de la terre. Et moi, je prends ça comme un dernier sursaut de l'âme de la terre, quelque part. Quel que soit. Après, on voit justement qu'en zoomant sur des configurations locales précises, on va parfois même avoir des points de vue radicalement opposés. Mais d'un point de vue général, c'est sûr que déjà, euh, c'est la, voilà, ça nous parle de l'âme de la terre. Donc là, les peuples de l'âme de la terre, parce que l'Ukraine et la Russie, je crois qu'il y a justement cette origine, ce lien très profond, et puis très lié à la France également, parce que l'origine de l'Ukraine est justement est liée à l'origine de la France. Tiens, je reviens sur le thème, parce qu'il y a Anne de Kiev, et donc c'est à peu près, il n'y a pas d'histoire là, c'est pas là que je l'ai lu, mais c'est lié à Anne de Kiev qui est liée à la France et justement à cette époque. Donc on a un lien, mince, encore je me trompe, un lien profond. Et malheureusement, nous, la France, on est un petit peu minable. On va en parler avec notre terrain français. Qu'est-ce qui risque de se passer à nos élections? Alors, regardons la pleine lune des vers qui gratte le sol. Il y a des gros vers cette année, hein, des Jupiter, Neptune. Ouais, les gros vers. Oui. Les très gros vers de terre. Oh, puis ça grouille. Hein. Il y a même Non, autre alors, chose. le problème est de savoir s'il y a changement ou pas. Le fond du problème. Le changement, du changement, il y en a plein. Peut-être pas en cette pleine lune avec son ascendant taureau, qui va donner un point à l'Ukraine pour nous, en tout cas. Notre favori, c'est l'Ukraine en France, officiellement. Oui, Et, mais on parle que de ça. On ah, parle que c'est de ça horrible, hein. aujourd'hui. Ça y est, la première page de Google, l'UNICEF pour les enfants d'Ukraine. Enfin, et et alors, mais vaut mieux lire des romans harlequins, bon sang, parce qu'au moins on sait que c'est de la fiction. Tout ça, c'est Ben du oui. storytelling. Voilà, maintenant on appelle ça du storytelling. C'est du storytelling uniquement ce qu'on entend au sujet de l'actualité. C'est pas là qu'on va trouver les sources d'information. Donc, ce qu'on voit, nous, c'est que voilà, la tendance, après 2 ans de Covid qui s'épuisait un peu, putain, ça tombe bien, on a trouvé un autre sujet de conversation pour maintenir la frayeur à tous. Puis alors là, maintenant, il y a la frayeur nucléaire, justement. Bon, comme logiquement, les Russes sont les plus forts en point de vue d'armement et qu'en face, on a d'abord des intérêts très contradictoires. D'abord que nous, l'Europe, on n'a pas du tout envie de bénéficier d'une attaque nucléaire, que ça dérange moins les États-Unis, bien entendu. Donc, ça n'intéresse
Ah, et que Dieu merci, je pense que Poutine agit en sage et c'est une fois qu'on a compris, enfin du moins au niveau totalement planétaire, international, une fois qu'on a compris un peu les dessous de cartes de l'histoire. Donc je mettrai tous les liens des sources d'informations intéressantes que j'ai lues à ce sujet. Et donc tu disais changement, ben changement. Ben, si on voit du changement, qu'on n'est peut-être pas très content parce que c'est en 12 chez nous, là, 12. Mercure, Jupiter, Neptune, Soleil. Donc, on va avoir la conjonction début avril de Mercure au Soleil, qui sera donc une conjonction supérieure, donc pleine Mercure, pardon, le 2 avril, je crois, ou le 1er avril pour le poisson d'avril, attention. Je crois que c'est là, comme d'habitude. Bon, nous, pour la nuit du 1er au 2 avril, on fait une nuit d'astronomie, Astrol, pour le marathon de Messier. Tandis qu'ensuite, là, c'est la Lune qui est conjointe à Mercure le 1er avril et Mercure est en conjonction supérieure le 3 avril. Bon, bref, alors là, effectivement, et donc le Soleil, ça se passera en bélier, puisque le Soleil sera entré en bélier. Là, on peut voir une vague de changement qui s'amorce et qui va monter, ouais. Ça, c'est sûr. Maintenant, Vénus va se détacher de Mars, va galoper à la fin du mois, elle va être conjointe à Saturne. Donc, on va pouvoir parler un petit peu de nos élections, là, justement, vues de chez nous, là, bien de chez nous, parce que, évidemment, ce serait intéressant de faire le thème pour la Russie, le thème pour l'Ukraine, pour voir justement quels sont les points, parce que là, c'est le thème pour la France, hein, clairement. Donc, ouais. Mais moi, le thème de l'Ukraine, moi, j'aurais voulu prendre l'indépendance de 1994. Ouais, c'est léger, justement, indépendance. Ouais, bah attends, bon, c'est un pays qui a. C'est comme nous si on prenait le pays pour le. Voilà, oui, c'est comme quand on prend la Ve République pour parler de la France. Bon. Ben, donc il faut prendre, d'accord, donc il faut prendre le thème d'Astrothème. Bah, à mon avis, il faut prendre les deux. Tu as la racine profonde et puis la racine de Ouais, la ouais. situation actuelle. Donc, D'accord. les deux sont justifiés. Mais ce n'est pas l'origine de l'Ukraine en 1981. En 80, combien tu as dit Parce qu'elle 2014. a été indépendante en 17 et elle a été indépendante en 91. Bah oui, mais avant, elle a été indépendante avant, tu vois. Oui, d'accord, d'accord. C'est un pays sur cette frontière entre l'Asie et l'Europe qui a toujours. C'est comme la Pologne, quoi. C'est une charnière. Et ils sont toujours Oui. tiraillés d'un côté comme, ou de l'autre. Et Mmh. d'ailleurs, le problème, c'est ça. C'est ça, là. C'est justement, ça tiraille entre. C'est peut-être le tirail Vénus et Mars. Ça va être l'influence américaine qui veut être la suprématie du monde et la Russie qui lui dit ben non, on est là. Et nous, c'est la Terre. On est là. Et sans nous, il n'y a plus de Terre. C'est ça l'ennui. C'est ça la logique de la Russie. Mmh. Ah oui. Et c'est le Capricorne face au Cancer. Bon. Ou alors c'est le Capricorne face à l'hégémonie, plutôt des Gémeaux, puisque les Gémeaux, c'est le signe inverse du Capricorne. Les fonctions majeures du Capricorne Oui. sont les fonctions mineures des Gémeaux et inversement. Et puis, Cancer, c'est Sagittaire, l'inverse. Mais bon, l'influence anglo-saxonne, on va la voir sous le signe du Cancer, cette influence de vouloir coloniser la planète entière, mais il n'y a pas que les Anglais, mais c'est les chefs de file de l'esprit colonisation. Puis d'ailleurs, les États-Unis qui sont dans leur politique, parce que la politique des États-Unis, c'est l'Ouest, c'est l'Est des États-Unis. Sinon, les États-Unis, c'est Bélier, Taureau, Gémeaux, mais Bélier, c'est plutôt la côte ouest, la Californie. Taureau, c'est le centre, les grandes plaines, et Gémeaux, c'est la côte est, là où toutes les décisions politiques et justement tout se passe New York, quoi, hein. Washington. Mais, là. Et donc, voilà, c'est vraiment une question c'est une question ultime, hein. Avec Pluton qui arrive à la fin du Capricorne, on arrive à la fin des questions ultimes. Bon, ben, on a encore pour 2 ans. Alors, cette histoire-là va-t-elle déboucher
La paix est-elle possible? Elle est quand même, Alors, tout le monde en parle quand même, hein, parce que là, il y a la paix, ouais, Vénus-Mars. moi, je pense que normalement, la guerre devrait se calmer au mois d'avril. Euh, c'est ce que j'ai vu. Pareil, j'ai fait une autre méthode que le cumul des aspects favorables et défavorables dans le ciel. Et l'indice, il remonte au mois d'avril. Mais il est plus incertain que l'indice planétaire. Mais on voit que ça s'est dégradé en février et que jusqu'en avril, ça va pas. Et brutalement en avril, ça s'arrange. Au niveau de l'indice planétaire. Au Après, niveau des aspects en général. à des aspects en général, bah, ça dépend comment on les considère. Oui. Euh, J'ai pris en gros aspect favorable contre aspect défavorable. Là, c'est vrai qu'on a dans ce thème, alors, en héliocentrique, c'est magnifique, hein, c'est la pleine lune, là, hein, c'est le thème de la pleine lune. On a un thème structuré, une structure fermée, il n'y a pas de point de fuite, il n'y a pas de point de fuite dans cette forme. Elle est dynamique, à la fois tensionnelle sur Mercure, Saturne, Verseau. Ah, on dit des conneries, des énormes conneries, celles qui peuvent justifier bien des abus cruels, cruelissimes. Et d'ailleurs, on retrouve une opposition Vénus, Scorpion, Uranus, Taureau, qui nous rappelle le thème de Macron. Et il est revenu, il essaie de se positionner par rapport à cette situation pour les élections et par rapport aux Français. Je ne sais pas, on va en reparler, mais finalement, dans le sale drap quand même. Et donc, on voit, sinon, là, ça fait une forme dynamique, mais l'opposition Terre-Neptune, ou ici l'opposition Lune-Neptune, hein, puisque c'est un Soleil conjoint Neptune, donc Terre opposée Neptune, donc on a Terre opposée Neptune ou Lune opposée Neptune, détendue par Pluton. Bon, c'est la sagesse ou la mort. C'est voilà, on revient. Sinon, c'est simplement le puits le puits initial. Voilà, il faut rentrer vraiment en soi, à l'intérieur de sa graine et comprendre. Sinon, après, on a Mars qui est dynamique et qui détend l'opposition Vénus-Uranus, mais ça peut être hyper cruel et ça peut être de la guerre, vraiment. Ou alors, c'est sublimé, mais et ça, on évolue vers un Mars plus duel que duo, non, duo que duel, pardon. Et si c'est duel, il est cruel. Hein. En détente d'une opposition Vénus-Scorpion, Uranus-Taureau, on hésite à aucun supplice et aucune cruauté. C'est froid comme de la glace. Après, si c'est Mars duo, eh bien, on élève les âmes et on part sur quelque chose de magnifique. Mais le challenge est là. On est vraiment appelé à changer d'état d'esprit. Alors moi, j'y travaille tous les jours là parce que je travaille à mon livre qui va s'intituler certainement Une astrologie pour le 3e millénaire. Et vraiment, je déploie tout le soriastre qui est en lui-même l'outil conceptuel de base pour résoudre les conflits, puisque on va chercher à considérer les 4 points de vue strictement nécessaires et suffisants pour faire le tour d'une question. Donc, on ne pourra pas négliger l'un au profit de l'autre. On est amené à considérer l'intérêt de l'un et de l'autre, l'intérêt commun, comment ça peut s'arranger et qu'est-ce qui peut en résulter. Voilà, tout bêtement. Mais c'est trop simple, quoi. Mais en même temps, c'est pas encore vraiment enseigné, ni même dans les écoles de diplomatie. Il n'y a pas l'air d'avoir encore vraiment des méthodes pour la paix. Il y a trop de pensées encore. Il y a des tas de trucs qui sont pas nets, quoi. Hein. Mais c'est en train de nettoyer, je pense. Et ça c'est du nettoyage, hein, Vierge Poisson. C'est du grand nettoyage quelque part là. Puis avec Jupiter, Neptune, voilà, on en a déjà parlé comme une grande vague. Mais il y a des tas de vieilles saloperies, hein, et qui sont peut-être encore en train de s'accumuler ou de refaire des formes pensées en Verseau, des nouveaux, encore accumuler peut-être des rancœurs, je ne sais pas. Hein. Rien n'est jamais complètement terminé, alors il ne faut pas être
pas rêver. Ah, je vois aussi que l'opposition. Ah, je n'avais pas vu cela. L'opposition Vénus-Uranus se détend aussi en Hélio par Jupiter en Poisson. Donc là, ça, c'est des voies de négociation davantage, qui vont emporter davantage l'assentiment et la ferveur du peuple. Parce que le problème en Ukraine, tiens, je reviens à l'Ukraine, l'armée ukrainienne n'arrivant pas à recruter ces jeunes pour aller canarder les leurs ou leurs proches, hein, parce qu'ils seraient russes ou quelque chose comme ça, fait appel à des milices. A fait appel à des milices parce que justement, la jeunesse ukrainienne n'est pas assez motivée pour aller se casser sur la gueule. Mais, oui, mais c'est plus compliqué parce qu'il y a des Russes, il y a des Russes qui sont parmi les Ukrainiens, des pro-Russes. Bien sûr, bah oui, il y en a qui sont, c'est moite-moite, c'est justement le problème Mais voilà, d'être, selon, à l'ouest, ils sont plutôt pro-occidental, bien entendu, et à le l'Est, plutôt sud et pro-russe. l'est, beaucoup plus pro-russe. Voilà, c'est, tout ça demande simplement, effectivement, parce que Poutine, je crois bien, ne cherche pas à annexer la Russie, en tout cas dans sa déclaration, l'Ukraine, mais à garantir quelque chose de pas vérolé euh, dans son voisinage et puis que leurs relations soient normales. Quoi. Enfin, je veux dire que l'Ukraine soit l'Ukraine, comme la Finlande un peu, qu'elle puisse défendre son. Qu'elle est ni. Comment veux-tu qu'un pays comme ça puisse être totalement occidental, ce que voudrait l'influence de l'OTAN, hein, c'est l'OTAN, c'est l'organe de guerre. L'OTAN, c'est l'organe de guerre. Il ne faut pas regarder les choses autrement. Enfin, je veux dire, voir ça autrement, c'est pas c'est aussi être encore au pays des bisounours. C'est l'organe de Big Brother. Euh, c'est pas, c'est fait pour déclencher la guerre un peu partout, en fait, ce qu'on observe depuis 1945. Bon, on va revenir aux élections parce que je parle trop de l'Ukraine. Alors, parlons de nos élections qui approchent. Et donc, on a eu l'heureuse surprise d'apprendre que Emmanuel Macron serait candidat. Alors, ça, Oui, c'était la semaine dernière. à la dernière minute, il est candidat quasiment. Ah, le candidat, ben oui, Moins de 24 heures avant l'échéance. ouais, bon, ben, c'était ça, la nouvelle. Donc, on a appris ça quel jour déjà? Le 4 mars. Le 4, oui, la nouvelle Ou lune, le c'était 3, le 3 ou le 4, je ne sais plus. pour le premier croissant, oui, il est charmant. 3 Voilà, ou 4 mars. ok. Bon, ben, la lune était passée sur Jupiter. T'as pas regardé en quelle maison lunaire ça se passait? Personne n'a La analysé ça? 2, La la 2. 2. Alors, vas-y, la 2. C'est pas favorable au début d'une entreprise. C'est parfait. Mais Charvet ne l'a pas dit, hein. Ah, ça l'ennuie, peut-être, hein, il a son point Ah, de mais vue. ça, il ne l'a pas dit, Charvet. Il n'a pas dit il est parti en maison 2. Il a dit autre chose, de plus favorable. Ah, d'accord. Ah, ben, peut-être que Charvet macroniste, quand on s'en tient aux versions officielles des informations et qu'on ne va pas chercher un peu partout, on peut penser que c'est, enfin, oui, que c'est la seule issue possible. C'est ça le problème, c'est que il essaie de se présenter comme le sauveur, la seule issue possible. C'est peut-être ce C'est qu'il dit ça. à ce moment-là, hein, puisque c'est sextile Uranus. Mais la France, le peuple va-t-il suivre? Alors, parce qu'on est quand même dans le beau drap. Donc, au premier quartier, on a notre Mercure, là, tout seul, qui rentre juste en poisson. Important, hein, culminant. Donc, il y a des idées quand même. Il y a des gens qui diffusent des sacrées idées quand même, hein. Ça discute beaucoup. Il y a des points de vue qui sont avancés et des points de vue au moins contradictoires. Au poisson, on tient au moins compte de deux facteurs, mais en fait, on en trouve un troisième parce que aucun des deux n'est intéressant. C'est le principe des poissons. Alors, Mercure arrive juste dans le signe des poissons. En Hélio, elle est en Capricorne. Entre Mars et Pluton, elle va être conjointe à Pluton. Donc, c'est un Mercure profond. Et bon, ça fait. Après, qu'est-ce qui se passe là? Tout est diurne.
La Lune est en Gémeaux en 12, maison 12, secteur 1, 2 même. Alors, pour grossir, c'est comme ça. Comment ça va se dérouler? C'est bien mystérieux. Alors, les élections à venir. Donc, un processus d'élection, bah, alors c'est vrai qu'avec Soleil-Jupiter, bah oui, il a profité je reviens sur le 2, le fait d'être déjà président pour se représenter comme président. Donc, ok. Donc, c'est Jupiter et Uranus, enfin, celui qui sort, Il y a un sextile Uranus. Jupiter-Uranus en ce moment. Eh oui, 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 attendez, excusez-moi. Je mets un petit coup de RET. Alors, je les prépare aussi, mais j'ai des problèmes avec les images. Je ne peux pas faire ce que je veux. Donc, Jupiter, hein, là, c'est les gens qui élisent leurs représentants, hein, qui choisissent leur roi, leur président. Enfin, la notion de roi, justement, elle vient de plus profond. C'est d'ailleurs ça qui est toujours dérangeant, c'est qu'on invoque un motif transcendantal pour dominer tout le monde et faire une seule représentation. Tant Jupiter représente un groupe, Uranus entend représenter la totalité, l'universalité, tout le monde. Alors, ça te donne, évidemment, Uranus te donne une aura et un ascendant beaucoup plus fort, suprême. Et Jupiter bah, te donne, c'est quand même toi qui es choisi, quoi. Alors, comment ça va se passer? Je reviens au thème. Non, c'est pas là. Ah oui, alors, images, il faut que je revienne aux autres images. La navigation n'est pas facile. Il ne faut pas que je me trompe parce que j'en ai partout. Donc là, c'était dans... Ici, je crois. Non, pas du tout. Ah oui, non, c'était dans Zodiac 84. Images. Et 10. Voilà, je reviens encore là. C'est très dommage que je ne puisse pas les avoir directement en anglais. Je ne sais pas pourquoi, c'est nouveau, mais autrefois, je les avais en bas, là, mais là, à chaque fois que je les quitte, elles s'effacent. C'est le nouveau processus d'affichage. Donc, on va voir un petit peu plus loin. On va voir déjà l'ingrès Soleil Bélier. Puis d'ailleurs, je n'irai pas voir très loin parce que je n'ai pas encore fait la série des thèmes. Alors là, on voit que ben, ça va être... oula, ben, on a certainement un rôle très important à jouer. En tout cas, on est dans l'axe. Le méridien est dans l'axe des nœuds, l'axe des nœuds lunaires est dans l'axe méridien, un nœud ascendant en haut, nœud descendant en bas. Déjà, c'est dans le bon sens. Pas d'inversion de ce côté-là. Par contre, qu'est-ce que c'est tensionnel? Aïe, aïe. Attends, je grossis, pardon. Alors, un carré lune Pluton, Pluton s'en prend plein la gueule. La Grèce Bélier, c'est explore. Uranus. Alors, Uranus en 9 encore, très souvent, hein. Demi-carré Neptune et carré Mars. Aïe. Et Vénus. Carré Mars et Vénus. C'est cruel. Et Lune carré Pluton. Quelle ambiance. Alors, en local, ça l'est beaucoup moins. Alors, je ne sais pas, ça c'est le local chez moi. Ce serait plutôt peinard. Et ça va, bon moral, bon mental. Tout va bien. Mais alors, en relation, ouais, tu vois comme quoi c'est intéressant de voir différents sujets relations. Bon, en héliocentrique, donc en intégration, pas de changement pratiquement par rapport au 18, le jour de la pleine lune, sauf que Mercure s'approche de Saturne, c'est le jour de la conjonction Mercure-Saturne en héliocentrique. Apparemment dans le monde, en tout cas, l'histoire qu'on se raconte, pour le coup, elle est cruelle. Hein. Et donc, on va voir arriver
nos élections. Donc, il y a plein de candidats, j'ai vu. Hein. Il y a pléthore de 12. candidats. Finalement, il n'y en a que 12. Ouais. Ah ouais, parce que j'étais allé voir, je crois, la veille. C'était pas encore tout arrêté. Il y avait ceux qui avaient leurs 500 voix. Donc, est-ce qu'on va arriver à ces élections? Moi, c'est des fois la question que je me pose. En tout cas, dans quel état? Parce que il n'y a plus d'état. Alors, après le bélier, on a le dernier quartier, le 25 mars. On retrouve un mercure angulaire qui est pratiquement, pas encore tout à fait conjoint au soleil, mais presque. Donc, on revoit ça, mais alors carrément à l'ascendant, Jupiter, Neptune, Mercure, Soleil. La vague. Tu vois, la vague et la claque, quoi, parce que Mercure, elle repart le renvoie dans l'autre sens. Ouais, Quoi. mais moi, je pense à Zemmour. Hein. Oui, je crois qu'ils m'ont. Ouais. Alors, il a ce petit trait, parce que je vois sous les traits de Pluton, mais je ne sais pas si c'est le bon mec pour la France. Hein. Hein. Qui crée une perturbation qui dérange, ça c'est un Ouais, fait. ouais, qui dérange. Ça c'est un fait. Donc, c'est sextile, Et est-ce qu'on peut sextile associer Mercure. Ouais, la question, est-ce qu'on peut associer Zemmour à Pluton? C'est ça, moi, la question. bah parce qu'il est carrément plutonien dans sa façon de se Oui, mais c'est pour présenter, ça. donc dans le champ de Et sa la. conjonction Soleil-Pluton en 12. En plus, voilà, il a une conjonction Soleil-Pluton en 12, hein, tu vois, c'est vrai. Non, et puis fait le mec, vraiment, le grain de sable qui vient déranger, sa façon de parler est typiquement plutonienne. Ce qui est gênant, c'est que justement, il garde un esprit de. Là, il y a des méchants à battre, c'est à cause d'eux. Ben non. Mais voilà. Tant que tu gardes ça dans la tête, tu ne feras jamais évoluer positivement une situation. Tu feras que bouléguer, faire que les choses s'engrainent. Après le méchant A, ce sera le méchant B. Bon, on a le CO2, on a le Covid, on a Poutine. Enfin, je veux dire, on n'arrête pas de s'inventer des méchants. En France, lui, il a émergé. Mais, Il fait un peu, par rapport au gouvernement officiel, il fait un peu le méchant, mais bon. Après, on voit aussi qu'il y a la plusieurs. question, moi, la question que je me pose, c'est quelle est son influence? Jusqu'où va son influence? Ouais. Et là, je ne sais pas si on le sait, quoi. C'est parce que c'est pas lui qui a décidé de se présenter. Il a une vague qui l'a poussé à se présenter. Et pour moi, c'est la question du niveau de la vague qui pourrait changer l'élection. Oui, 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 oui. Alors, de toute façon, il y a une vague de mécontentement, d'insatisfaction Oui, pour le moins. oui, L'augmentation fulgurante du carburant encore, oui, mais oui. il contribue largement, ou alors les gens sont complètement assommés, à moins qu'ils soient vraiment complètement assommés. Ça vaut plus le Ah, coup d'aller bosser. Je veux dire, ça te coûte plus cher d'aller bosser que ben de. voilà. Carrément, pour beaucoup, quoi. Ça devient que de rester chez soi, puisque le carburant est à ce prix-là. Et donc, tout ça, c'est un serpent qui se mord la queue. Alors, je suis jusqu'au 1er avril. Voilà, la nouvelle lune prochaine, le 1er avril, qui verra donc ces élections qui ont lieu très, très rapidement en avril. Tout va se Ouais. passer archi rapidement. Mais voilà, en tel lieu, ça reste très structuré, on est héliocentrique. Les affaires. Donc, elle est conjointe à Mercure en bélier, dans le genre, ça va vite, on va se prendre une claque, mais alors, Ben oui, là, c'est. quel genre? Parce que, est-ce que ça, c'est pas un. Moi, je me demande toujours si elles vont bien avoir lieu déjà. Si. On pourrait les reporter au calendrier grec pour motif d'urgence supérieure, je veux dire, Alors, juridiquement, dans un ça va être état, très compliqué. ouais, dans un état hors la loi, Ça va être très on peut se compliqué permettre tout ce juridiquement. qu'on veut. Ben, quand même. Mais en aura-t-on encore Il quelque faudrait, chose à. il faudrait qu'un candidat soit en réanimation.
par exemple. Ah oui, mais pour motif extérieur, justement, pour motif de politique Ouais. étrangère. On peut décréter que c'est plus le moment de. Il faut que M. Macron reste aux commandes parce que c'est plus le moment de changer de gouvernement. Il faut Mais assurer attention, n'importe quoi. Mais officiellement, on n'est pas en guerre, hein. oui, je sais bien. Et oui, mais tout est entre deux. Tout est dans le faux, dans le mensonge, dans le compromis. Parce que Jupiter, Neptune en Poisson. Tu dis un C'est le truc, il t'en fait compromis. un autre. Et puis là, c'est énorme, quoi. C'est énorme parce que c'est Jupiter et c'est Neptune. Donc, les deux qui font grossir, quoi. C'est les deux qui font grossir. Alors, et puis Poisson, ben, je te montre une face, je te montre la deuxième, et puis en fait, je fais la troisième. Donc, effectivement, il monte une troisième force, ça, c'est indéniable, qui va peut-être justement, qui finira par l'emporter. Bah, restons. Alors, comme je n'ai pas encore fait les thèmes pour après le 1er avril, je vois que ça va falloir se faire l'année. Alors, il faut qu'on se prévoie de faire la météo. Bah, tiens, alors, revenons sur le thème du bélier quand même. Qu'est-ce que ça nous dit d'un point de vue météo? Yes. Alors, Pour l'année en global, je me mets sur le thème relation. Pour nous, en France, globalement. Enfin, c'est un peu chez moi, mais bon, globalement. Ça, on aura le climat général. La Lune, alors, il y a Pluton en 5, ouais, carré à la Lune. carré à la Lune en Scorpion. Qui, même pas, non, elle est encore en balance. 29 balances. Ah, Juste avant d'entrer en Scorpion. Mais en équatorial, elle est balance. Un peu plus balance. Et c'est fin balance, début Scorpion. Ça bouge vite la Lune. Ça indiquerait pas du chaud. ouais. Logiquement, Pluton, Capricorne, la 5, l'axe des températures. Bla, bla. Et Jupiter, et puis il y a la conjonction Jupiter-Mercure. Mercure, ça le fait baisser, Jupiter, ouais. Ouais. Bon, on n'a pas très chaud. Donc un début de printemps plutôt frisqué. Ouais. En tout cas, mais il va falloir que je me mette à faire tous les thèmes pour l'année à venir, car c'est la À nouvelle venir. année astronomique et astrologique. Le soleil entre dans le signe du bélier et que c'est l'équinoxe. Alors, on a un parallèle de latitude, Lune, Vénus. Et Mercure. Un parallèle de déclinaison, Vénus, Saturne. Et on peut noter que les planètes sont très, très serrées. Voilà. Sur un angle vraiment de 90 degrés par maxi, même pas. 80, même pas 80 degrés. On a toutes les influences planétaires. Alors, on imagine bien, enfin, vu du Soleil, c'est un peu plus réparti, en fait. Pour comprendre comment ça se passe au niveau du Soleil, avec comment les planètes, en fait, selon leur position, ça fait sortir ou pas le barycentre du système solaire de l'intérieur du disque solaire. Donc, ça fait, en fait, c'est une façon de comprendre comment ça brasse, comment la convection se forme, vu que les planètes, en fait, ça fait comme différents trous qui entraînent à différentes vitesses et qui font tout le temps varier le barycentre, en fait, quand même de manière conséquente, puisque ça va de l'intérieur du disque solaire à l'extérieur sur des grands cycles, et que c'est certainement un des facteurs, celui du moins des planètes lourdes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, parce elles sont plus grosses, et puis quand même les petites qui sont près, un peu Vénus, la Terre, un peu lourde, mais pas grand-chose, bon, qui font quand les quatre grosses planètes sont du même côté, c'est sûr que le barycentre, il est à l'extérieur. Voilà. Mais en ce moment, il doit être à peu près à l'intérieur. Sauf que Jupiter et Neptune tirent bien toutes les deux du même côté, puis Saturne est encore bien du même côté. Ah non, c'est vrai que c'est un peu. Ça tire à l'extérieur aussi. Bon, bref, ce sont Ouais. des considérations.
Alors voilà, on va voir donc. Là, on voit aussi nos candidats là pour l'instant, mais va-t-il y avoir une élection? J'en suis là, moi, à me demander. Et le nœud nord sur le milieu du ciel. Ben, ça veut bien dire que c'est quelque chose de vachement important, de décisif. D'accord. C'est le nœud nord, donc normalement, il y a quelque chose qui va surgir, qui va se faire jour avec Uranus Taureau. Alors, un nouveau régime, oui, mais j'espère qu'il sera cool, quoi. Mais, a priori, pour l'instant, il n'est pas très cool. C'est vraiment c'est un peu le chaos. Enfin, ça dépend en quel domaine. Vénus, Mars, Verseau avec Saturne, donc le Verseau avec Saturne, et puis qui va être sur lequel il va y avoir Vénus, puis il y aura Mars un peu plus tard. C'est Verseau, Poisson, lenteur d'inhibition et petite force d'excitation et petite vitesse d'excitation, parce que tu as, quand même le nord qui remonte là. Et donc ça travaille. Mais on retrouve l'histoire de la lune des vers. Ça travaille. Et ce qui sort, c'est pas encore c'est tendu, quoi. Un peu forcé, peut-être. Je sais pas. J'en dirai pas plus. On va peut-être s'arrêter là. Ouais. À moins, tu as peut-être d'autres trucs à dire, toi encore. Mais, pardon. Si, je peux te dire que le quartier de lune qui précède les élections avec un Pluton au milieu du ciel. Hein, tu vois, ça sent l'annulation, mais euh, dans comme c'est un super storytelling, on n'est plus du tout en régime démocratique, on est Ah dans une non, espèce d'illusion. C'est un film. Après, tout dépend de l'adhésion ou pas des gens à ce film. Nous, là, mais je pense que ça conteste quand même, hein, ça gronde. bah, disons que oui, sa vie Ça à gronde beaucoup. côté. Oui, et puis Hein? sa vie, la vie, elle essaie de s'organiser quand même à côté, Ouais, ouais. Mais toujours. ça Hein. gronde beaucoup. Hein. Ah, ça gronde, oui. Peut-être on entend gronder. Déjà sur l'Ukraine, il y a beaucoup de gens qui sont lassés de ce qu'il dit. Bah oui, il y a quand même, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de sources d'informations qui corrigent complètement ce qu'on entend. Voilà, Euh, les gens, non, non, mais les gens en ont marre. Hein. ah là, Et puis peut-être que le prix de l'essence, ça va peut-être pas inciter à laisser les choses, à se laisser faire. oui, hein, les déplacements, c'est vrai, deviennent très lourds. Et là, Ça coûte plus cher. ça risque de peser aussi sur l'opinion. L'opinion, certes, ouais. Mais comment la masse qui, qui est mue, parce qu'il y a toujours ce problème de la peur. Là, plus ça va, plus on tient les gens dans le stress et la peur. Et donc, Oui, même mais si les gens ne croient pas les infos, ils sont pas à l'aise, ils ont peur, ils sont vachement. Ça crée beaucoup d'incertitudes. Hein, on va le voir aussi. Il y avait c'est Jupiter, ça. Neptune, Poisson. Mais il y a aussi peut-être un mouvement idéaliste, non? C'est plus de nos jours d'être idéaliste. Il y avait encore des idéalistes, mais on comprend, je crois, aujourd'hui que l'idéalisme, c'est quelque chose de ravageur, quoi, en fait. C'est Ouais, terrible. ouais. Uranus, Taureau, c'est idéaliste. Hein, Ah, d'accord. voilà, on va instaurer une race absolue. C'est le principe, ou un régime absolu, le même pour tout le monde. On veut. Mais ça n'a pas l'air de passer, ça. Hein. Ben non, heureusement, ça passe pas. Ben voilà, on le voit aussi peut-être dans le carré de Vénus et Mars Verseau, où les gens ont envie de s'inventer des Chose. vies qui correspondent à eux. Ouais. Or, on a le bonheur d'être sur la Terre avec une géographie aussi formidable et variée. Vouloir tout uniformiser, c'est l'erreur absolue. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça que l'hégémonie absolue d'un État auquel résiste Poutine, parce qu'il incarne la Russie qui incarne l'âme de la Terre.
C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est les plus grands noms de la Russie de toujours, quoi, hein. Ouais. Tolstoï, c'est voilà l'histoire dans laquelle on est prise. On est pris dedans, mais on peut s'en détacher. Voilà, est-ce qu'on joue ce cinoche ou pas? Et on peut s'en détacher de Lune Saturne en objet. Bon, on se dit bonne semaine et à la semaine prochaine. Donc là, La ça va semaine monter. prochaine? Ouais, donc le 10 du premier quartier, nous allons partir de là avec une lune en Gémeaux, qui est trigone à Saturne, tiens, justement, et on arrive au 18, où la lune sera à la fin de la Vierge, donc opposée au Soleil, qui sera accompagné de Neptune, Jupiter et Mercure, qu'on ne verra pas, sauf sous les tropiques. Ils auront la chance de voir tout ça. Non, pas Neptune quand même. Vénus, Mars, Saturne, Mercure et Jupiter. Voilà, merci beaucoup Christophe. Attends, je coupe ce partage. Voilà. Je te dis bonne semaine, hein, bon courage dans la vie Merci. parisienne.